Les encens traditionnels sont brûlés habituellement dans une coquille naturelle parce qu'elle vient symboliser la mer, alors l'eau. Dans tout processus de transformation, on a souvent la présence des 4 éléments. Alors, dans le processus de fumigation, on a le feu qui allume, qui embrase les herbes et la cendre qui sont la terre, on a l'air qui est représenté par la fumée, et le contenant qui est souvent une coquille pour représenter l'élément eau. Maintenant, la coquille qu'on utilisait le plus, c'était la coquille d'ormeau, appelée aussi oreille de mer, pour plusieurs raisons. La plus importante, c'est qu'elle était très résistante à la chaleur. On peut même faire un petit feu dans une coquille d'ormeau. Elle ne fend pas, elle ne brise pas. Donc, on peut faire des fumigations où la chaleur devient très élevée sans que notre coquille soit abîmée. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison pour qu'on utilise la coquille d'ormeau, c'est qu'elle est aussi très belle. On voit dans son arc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, c'est devenu une espèce protégée, la coquille d'ormeau. Et moi, je me suis toujours senti inconfortable à vendre la carapace d'un être vivant parce que ça implique nécessairement le décès de cet être-là. Donc, on a fait construire une maquette exacte, mais idéale, de la coquille d'ormeau. C'est vraiment la forme qui est la meilleure parmi toutes les coquilles d'ormeau qu'on a vues au cours des années, qui est la forme qui était la plus idéale pour tenir nos encens. D'ailleurs, il y a beaucoup de nations, particulièrement en Amérique du Sud, qui font toujours brûler leurs encens dans des contenants d'argile comme celui-là. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Alors, en gros, ça, c'est la manière d'utiliser maintenant les encens. Premièrement, il faut bien sûr l'allumer. Et la plupart des nations vont faire une petite offrande avant de commencer la purification. L'offrande la plus répandue, coutumière, c'est de la présenter aux 4 directions, au nord, à l'est, au sud et à l'ouest. Ensuite, si on veut purifier une maison, on ouvre une fenêtre dans chaque pièce de la maison, on ouvre une porte et on part à côté de la porte. Disons que je pars du côté droit de la porte et là je suis le mur. Et à mesure que je rencontre des armoires, des tiroirs, je suis bien d'ouvrir et d'utiliser une plume pour répandre la fumée dans l'endroit que je veux purifier. Et tôt ou tard, je vais avoir fait le tour complet de la maison, je vais arriver de l'autre côté de la porte. Donc, la maison va être faite. C'est recommandé de faire un grand nettoyage comme ça au moins une fois par 4 mois. Une fois par 3 mois, c'est-à-dire toutes les saisons minimum, et de le faire périodiquement, là, à chaque fois qu'on en a besoin. Autrefois, moi, je le faisais 2 fois par jour, matin et soir. Maintenant, j'utilise les essences premières, mais j'utilise encore les encens traditionnels à chaque fois que je fais des cérémonies traditionnelles. Bien que le Chiam peut être utilisé dans les cérémonies traditionnelles, il a reçu une bénédiction, un encodage qui lui permet d'être utilisé à la place des encens traditionnels, mais il y a des circonstances où parfois je préfère encore utiliser les encens traditionnels plutôt que le Chiam. Donc, ça c'est la manière de purifier une maison. Si on purifie quelqu'un, on part au pied, on allume, on part au pied, vu que la fumée monte, et on monte le long de la personne. Ensuite, la personne se retourne et on part au pied, puis on monte jusqu'en haut. Comme ça, le champ électromagnétique qui entoure la personne sera complètement, entièrement purifié. Traditionnellement aussi, lorsqu'on est dans un milieu cérémonial, vous arrivez là, la première chose que les gens vont faire, c'est de se purifier. Il y a quelqu'un qui est là, il va vous présenter la coquille. À ce moment-là, vous attirez vers vous la fumée des encens pour vous purifier. Alors voilà, en gros, la description rapide et courte de la fumigation, de tout ce que ça comprend.